Bonjour. Installez-vous là-bas. Entrez. Faites pas attention à la pagaille. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Vous serez ma dernière patiente. Donc, je profite un peu pour ranger mes effets. D'accord, je suis assez surprise. Je ne savais pas que c'était votre dernier jour et je suis assez déçue parce que du coup, j'avais vraiment envie d'être suivie par vous et c'est une amie qui m'a recommandé votre cabinet et je suis un peu déçue. Je comprends, mais ma remplaçante est tout aussi efficace. Elle est en stage avec moi. Et puis elle est très à l'écoute et elle saura vous mettre en confiance. Et puis je vais suivre votre dossier de loin, ne vous inquiétez pas. Allez-y, je vous écoute. Alors, on s'est rencontrés, il était beau et moi j'étais plutôt en manque de confiance et j'aurais jamais pensé qu'un gars comme ça se serait intéressé à moi. Il me fixait du regard, ça m'intimidait et puis il m'a dit que j'étais jolie. Je lui ai dit merci et 2 jours plus tard, on s'est recroisés par hasard au même endroit. Et là, il m'a demandé mon numéro. En fait, depuis la dernière fois, j'arrête pas de penser à vous. J'aurais aimé savoir si je peux avoir votre numéro ou... Du coup, je lui ai donné. Et là, j'avais vraiment l'impression de commencer un conte de fées. Après, on est passé au SMS, au long d'appels. On s'est revus, on a fait la fête. Enfin, la vie est belle, quoi. Après, on s'est mis en couple sur les réseaux. Tout s'est enchaîné et au bout d'1 mois, on s'installait ensemble. Le vrai conte de fées. Dites-moi, Alice. Après, il a commencé à changer. C'est-à-dire? Un jour, on était au fast-food et j'ai un ami à moi qui m'a fait coucou au loin. Et là, ça lui a pas plu. On est rentré, on a récupéré nos commandes, on s'est garé sur son parking et je lui ai demandé si ça allait et là, il a tout renversé. Il m'a plaqué contre la voiture, il m'a tiré les cheveux. Comment ça? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Comment ça? Respecte-moi! Comment vous sentiez-vous à cet instant? Mais là, tout s'écroule. Je ne retrouve plus mon prince charmant. Pourquoi ne pas en parler à votre famille et vos amis? Mes parents me disaient de pas aller trop vite, de prendre mon temps, d'apprendre à le connaître. Et mes amis me demandaient si j'étais sûre de vouloir aller si vite, mais moi j'étais amoureuse. Et ils me mettaient sur un piédestal, ils me rassuraient et j'avais honte de vouloir en parler. Mais dites-moi, à ce moment d'extrême violence, est-ce que ça vous réveille ou bien vous vous dites que ça va passer, que c'est juste une fois ou... Je me remets en question, je culpabilise, je me dis qu'après tout, peut-être que c'est de ma faute en fait. Parce que si j'avais pas fait coucou, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Donc, c'était de ma faute. J'ai bien compris qu'il fallait plus que je dise bonjour à mes amis hommes parce que ça le dérangeait. Du coup, je me suis isolée. Il a commencé à trouver des défauts à mes amis, à me dire qu'ils étaient nocifs pour nous. Et après, ça a été ma famille. Plus de contact avec eux, ma mère, En tout cas, ma mon chérie, père, j'espère que de ton côté tout va bien. ma parce que sœur. maman et moi, on se fait du souci. Ils contrôlaient tout. Ils vérifiaient mes appels. Bon, j'ai changé de numéro, ils me mettaient sur haut-parleur. Chérie, je Quand on t'entends m'appelait, plus. Allô? malgré ça, ils Tu es là? vérifiaient mes messages. Quand j'allais sur Internet, ils me giflaient parce qu'ils pensaient que j'allais sur des sites de rencontres, voir d'autres mecs. Ils fouillaient mon sac, mes relevés bancaires, tout. Après ça, il a voulu un enfant et je lui ai dit oui. Et vous pensiez que ça allait changer quelque chose?
Ben oui, parce que moi j'avais espoir. J'ai gardé espoir jusqu'au bout, j'ai gardé espoir. Mais expliquez-moi. Je constate que vous étiez amoureuse de souvenirs. Car selon vos dires, vous étiez bien pendant moins de 6 mois. Vous vous raccrochez à ces souvenirs-là? Où il y a des périodes où il était hyper amoureux, hyper gentil, il essaie de faire passer la pilule pour le moment où il devient comme un monstre? Je ne comprends pas. Ben, il m'a fait comme un lavage de cerveau en fait. Il était fort pour lui. C'était le meilleur, le plus beau. Il me rabaissait en me disant que de toute façon, je ne trouverais jamais un homme comme lui, qui à part lui voudrait d'une femme comme moi. Comment se déroulait votre grossesse? Il n'a quand même pas levé la main sur vous. Il ne la levait pas aussi fort, mais il la levait, à l'exception d'une fois où... T'as mis quoi dedans? T'as voulu m'empoisonner, c'est quoi? Comment ça t'as rien mis? Comment ça t'as rien mis? Eh ben goûte! Arrête. T'es sérieuse là? Tais-toi, ferme ta gueule! J'ai voulu. Ferme ta gueule! Tu fermes ta gueule et tu baisses tes yeux! J'ai eu un écollement du placenta à cause des bousculades. Et après ça, ça a été beaucoup de violence psychologique. Connasse! Bonne à rien! À ce moment-là, j'ai même été faire une main courante. Une première fois contre lui. Mais pourquoi ne pas porter plainte? Je voulais pas qu'il aille en prison. Moi, j'ai fait ça pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il se rende compte que je souffre et que je porte quand même son fils. Attendez. Après tout ce que vous subissiez, il vous insultait pendant votre grossesse et vous continuez à vouloir le protéger? Pour moi, c'était pas de sa faute. Je me disais qu'il était peut-être malade ou qu'il n'avait pas eu les bonnes bases. Et moi, j'ai eu une enfance heureuse, une enfance équilibrée. Et je me devais de l'aider à se recadrer pour nous, pour notre famille. Et à l'accouchement, il s'est comporté comment avec vous? Là, il était super heureux. J'avais retrouvé mon homme, quoi. Son visage, sa douce voix. Et il m'a même demandé, après 9 mois, si j'allais bien et si j'avais besoin de quelque chose. Et moi, j'étais super heureuse. Je me disais, ça y est, enfin, j'ai réussi. Ça a duré combien de temps? 2 jours. 2 jours? Après, les violences ont recommencé. Et les voisins dans tout ça? Je pense qu'ils étaient au courant, mais ils ne disaient rien. Personne ne disait rien. Du coup, avec vos blessures, vous étiez contrainte de rester chez vous? Quand j'étais obligée, par exemple, au repas de famille, chez sa mère ou aux réunions à l'école de notre fils, il me disait « Maquille-toi, tu seras plus belle ». Et je cachais mon corps avec des manches longues ou des vêtements longs. J'avais des bleus partout, il fallait pas que ça se voie. À quel moment avez-vous eu le déclic? À la fin, les violences allaient crescendo et moi, j'en pouvais plus. Il se cachait même plus. Là, c'était carrément devant notre fils.
Je me souviens qu'il était au-dessus de moi. Mon fils criait « Papa, arrête !» Et j'ai perdu connaissance. Et là, il a appelé les pompiers. Alice, Alice, bébé, bébé, réponds, bébé. Et il lui disait « Tu diras que maman, elle est tombée. » Et mon fils, il a rien dit. Après l'hôpital, je suis rentrée chez moi. J'avais des côtes fêlées. À ce moment-là, je me suis dit que ça pouvait plus durer. Que c'était soit lui, soit moi. Une semaine après, il m'a appelé, il me demandait de récupérer notre fils à l'école. Et il a eu une crevaison. Donc moi, j'ai été chercher mon fils. Sa maîtresse ne m'avait pas vue depuis une semaine parce que je ne pouvais pas marcher. Et là, elle me dit, on s'inquiète pour vous. Votre fils m'a raconté ce qui se passe à la maison. Je vais vous laisser mon numéro et si vraiment il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Vraiment, je vous en prie, bon courage. C'était la première fois que je pouvais en parler à quelqu'un. Je sentais qu'elle était là pour moi et qu'elle pouvait m'aider. Quand il a réparé sa roue, il m'a appelé, il m'a dit « T'es où ?» Ça fait plus de 10 minutes que je t'attends là. Ça fait plus de 10 minutes que je t'attends là. Les enfants sont là, tout le monde est là, t'es où toi? Je t'attends déjà près du terrain. Comme d'habitude. C'était des insultes et... Moi, je lui ai dit que j'arrivais, que j'étais pas loin. Et là, il a recommencé, il m'a dit comment ça, te fous de ma gueule. Il m'a dit, tu sais quoi, salope, rentre à la maison, tout de suite, tu verras ce que je vais te faire. Et là, j'ai eu comme un trou noir. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Viens même pas, on se rejoint à la maison direct. On se rejoint à la maison direct, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Il a continué à m'insulter et le feu est passé au vert. Les gens derrière ont commencé à klaxonner. Mon fils disait « Maman, maman », il a paniqué et je l'ai regardé dans le rétroviseur. J'avais le plein d'essence, j'avais mes papiers et je suis partie. J'ai appelé la maîtresse qui m'a aidée à me cacher. On a porté plainte et ensuite elle m'a pris un rendez-vous avec vous. Rassurez-vous, vous n'êtes plus seul. Comme je vous l'avais dit au début, un collègue s'occupera de vous et puis je suivrai votre dossier de loin. Je vous souhaite beaucoup de courage pour l'avenir. Je me souviens qu'il était au-dessus de moi. J'avais des côtes fêlées. J'étais mal. Putain, mais décroche, putain, décroche, ça se pute, là. Espèce de connasse, là. Encore avec tes passions de merde, c'est ça? Tu me casses les couilles, espèce de pute, là. Je commence à en avoir marre de toi. Tu te ramènes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver, bordel de merde. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Qui ne se rappelle pas les émotions du premier amour naissant? À 14, 16 ou 18 ans. Comment la proximité de l'élu pouvait nous faire chavirer et rêver pendant des heures.
Avant même de lui avoir adressé la parole, nous étions en amour avec l'amour. La première sortie, le premier baiser, la première promesse, la première caresse, puis la première claque. Chère Alice, cela fait maintenant 10 ans que je suis battue. J'aide tous les jours des femmes à s'en sortir, sans jamais rien dire. On me trouve classe, indépendante et chanceuse d'avoir cette vie. Mais nul ne sait que sous mes manches se cachent des bleus suite aux coups qu'ils me donnent tous les jours. L'île est trop petite et j'ai trop peur que les autres n'aient plus cette belle image de moi et de nous. Alors je souris, mais je pleure en silence. Je vis dans une villa où plus d'un rêverait d'habiter, mais où même en prison, on ne peut vivre tel enfer. Et qui, évidemment, est bien trop loin des voisins, qui auraient pu entendre mes cris. Je n'ai plus d'amis, plus de famille. Je lui ai donné ma vie, donc je survis. Parfois je ris, parfois j'ai peur, parfois je crie, parfois je pleure. J'ai pris tellement de coups que parfois je ne sens même plus la douleur. Ma très chère Alice, en vérité, c'est vous qui êtes forte, car vous avez pu dire stop. Alors, ne cédez pas à ses promesses et partez loin de lui. Et si je vous écris tout ceci, c'est parce que je sais que demain je serai loin et que nous ne pourrons pas nous croiser. Je vous souhaite beaucoup de chance. Nous avons tous le droit au bonheur. Soyez patiente. Le vôtre existe. Pour lire l'avenir, il me faut un verre de rouge en cristal. Pour faire jaillir la puissance, faut que j'arrose les amygdales. L'heure de partir, j'y pense, mais que la boisson m'a mis mal. Wow, ouais. Vas-y, viens là, viens. Accélère là, putain, me casse les couilles, ça pas moyen avec elle. Vas-y, accélère, je te dis, viens. Tu vas voir ce que je vais te faire, putain de merde. Vas-y, accélère là, fais vite là. Putain de merde, pas moyen avec toi. Vas-y, accélère, vas-y, viens. T'es où depuis tout à l'heure? Hein? Depuis tout à l'heure, t'es où là? Tu crois que ça va faire t'attendre moi ou quoi? Hein? Je peux me faire compter que t'es patient depuis tout à l'heure? Vas-y là, tu vas perdre mon temps là, ici là. Hein? Tout ça, t'es en train de baiser? Ça, tu veux me dire dans mon dos, là, t'es en train de baiser, c'est ça? Une femme de 34 ans est décédée hier soir à Fort-de-France. Son compagnon a été interpellé. Il est accusé de l'avoir frappé à la poitrine au niveau du cœur avec une arme blanche. La victime est décédée peu après l'arrivée des pompiers. Ceci porte à 145 le nombre de féminicides cette année en France. C'est ici à Fort-de-France que la jeune femme est tombée sous les coups de son compagnon hier soir. La victime était psychologue. Elle accompagnait elle-même au quotidien des femmes battues. Hier soir, malgré l'intervention des pompiers, vous le disiez, elle n'a pas survécu à une énième salve de coups. Il s'agit là de la 145e victime d'un féminicide en France depuis le début de l'année. Je peux plus mentir. Toi, je suis prêt au pire. T'es belle, t'es fraîche, baby, t'as tout. Je suis
pris, j'suis dead pour toi, j'ai fait tout. Fais-moi confiance, juste une chance. Hey, tu me montres que on sait où il non. Pas peur qu'il soit bon et love. Fais-moi confiance, juste une chance. Hey, baby, n'aie pas peur. Donne-moi juste une chance. Je sais pertinemment que t'as déjà souffert. Ouais. Mais baby, ce n'est pas mon but. Crois-moi, je t'en prie. Faut que le reste, oui, tant pis. Je t'emmène, fais tes bagages. Décollage pour une nouvelle vie. Le mec parfait, celui qui parfaitement te sait, celui qui te connaît. Tu n'as que faire des on-dit, car tu le connais. Penser tes plaies, te redonner confiance en toi, c'est tout ce qu'il te fallait. C'est comme ça.